Hey, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une FAQ, donc c'est parti, on se retrouve pour la suite. Are you still looking at me? Alors donc on va commencer par les FAQ que j'avais faites dans mon truc, que j'ai fait plein de petites captures, voilà. Alors, pourquoi Maïpera? Je sais pas combien d'autres. J'adore la personne qui a mis ce commentaire en se parlant de ça, je te fais des gros bisous, elle se reconnaîtra. Donc pourquoi Maëva? Tout simplement parce que Maë de base c'était le diminutif de Maëva et j'aimais pas mon prénom Maëva, de base j'ai jamais aimé. Même quand les profs, il y avait un prof, il m'avait écrit un truc à la fin d'année marqué Maëva, j'avais rayé le VA et j'avais juste mis Maë, c'était voilà. Et Pera parce que Pera ça veut dire poire en portugais et poire, parce que j'avais ma meilleure amie qui m'a toujours appelé la poire. Et si tu passes par là, Océane, je te fais des gros bisous, je t'aime fort. Voilà, tout simplement pour ça. Et je suis portugaise. Et j'ai rajouté un R pour faire plus personnel parce que pera, la poire en portugais, ça s'écrit avec un seul R. Et je trouvais que ça faisait plus stylé avec deux R, tout simplement. Voilà, on passe à la question suivante. Il y a deux questions en une de Joseph KRG. Voilà. Qu'est-ce que tu penses des haters? Que voudrais-tu devenir si tu n'es pas humoriste? Alors, ce que je pense des haters, déjà, je pense que qu'on soit hyper connu ou qu'on commence à se faire, on va dire, plus de marque, on va dire, on a forcément des haters, des gens qui vont se cacher derrière un pseudo et nous insulter comme ça. Moi, j'ai quelque chose à leur dire, c'est continuer comme ça, parce que j'en ai rien à foutre de ce que vous me dites. Parce que vous me dites, ah, tu te trouves drôle, ah, mais t'es comme si. Non, en fait, j'ai pas à me dire si moi je suis drôle, j'ai pas à dire de moi-même si je suis drôle ou pas, c'est à vous de me dire ça. Il y a des gens qui vont me trouver drôle, il y a des gens qui vont pas trouver drôle. On peut pas tous aimer les mêmes choses dans nos vies. Mais en tout cas, j'ai une passion et j'irai au bout et je vous prouverai de quoi je suis capable. Voilà, sur ce, merci Lighters, je vous aime. Alors, prochaine question de Lilou T0. T'as un copain? Si oui, il s'appelle comment? Question suivante. Non, en vrai, célibat-vie, quoi. En un seul mot, juste en un seul mot. Célibat-vie, c'est tout. Une question. Comment tes parents l'ont pris que t'es allé faire ta chaîne YouTube? Ah, ils sont pas au courant. Si, ma maman, si tu passes par là, coucou, j'ai une chaîne YouTube. J'ai rien d'autre à dire. T'as combien de frères et sœurs? Limite, c'est un questionnaire de policier, les gars, vous avez cru que c'était. Non, ça me fait beaucoup trop rire. Oh, merci pour vos questions, quand même, ça me fait bizarre. T'as combien de frères et sœurs? Alors, j'ai deux sœurs, Amy, Océane, et un frère, Kylian. Voilà. Alors, la question de Oscar-Lebel. Est-ce que tu penses qu'un jour tu auras le niveau des plus grands humoristes? Encore là, ça revient aussi sur la question tout à l'heure que je disais que je peux pas dire moi-même si je suis drôle ou pas. Mais j'espère vraiment un jour y arriver et je peux pas me dire de moi-même si je vais y arriver ou pas. Mais j'espère vraiment que je puisse y arriver un jour, ça serait vraiment mon plus grand rêve. La prochaine question de Emiya Mio. Donc là, maintenant, les questions, je vous les mets là. Tes jeux objectifs et courage. Déjà, merci. Et mes objectifs, j'arrive pas à dire le mot, vous avez remarqué, c'est pas grave. Mes jeux objectifs, déjà, ce serait de devenir une humoriste, euh, de actrice, et si possible de faire un spectacle avec Kev Adams, et faire un film avec Ryan Bensetti. Donc si les deux ils passent par là, voici mon rêve. La suite, alors, comment as-tu connu Kiev? Alors, c'est une grande histoire, les amis. C'était un jour où j'étais à l'hôpital, simplement, où j'étais vraiment pas bien. Parce que j'avais 6 ans en fait, 5 6 ans, je sais plus exactement. Et j'étais à l'hôpital et tout. Et j'étais avec quelqu'un qui essayait de me remonter le moral. Une fille qui était à l'hôpital, voilà, avec moi. Enfin, elle a été plus âgée que moi. Elle était adulte, genre elle avait 20 ans.
Et donc il y avait une sorte de salle de jeu où il y avait une télé, donc on regardait la télé toutes les deux et tout. Et elle me disait, elle me disait tu regardes la télé avec moi? Donc j'y vais avec elle et tout. Elle zappe les chaînes, vous connaissez tous, on zappe tout le temps quand on sait pas quoi regarder. Et là, elle tombe sur Anouk Manoff. Qu'elle adorait ou quoi que ce soit. Et là, elle dit ouais, je vous présente un nouvel humoriste. Il est jeune, il a 17 ans, il s'appelle Kev Adams. Merci de l'accueillir. Et à ce moment-là, je rigolais parce que moi, j'aimais bien sa tête déjà. Je disais ouais, j'aime bien sa tête, il est drôle. Et je comprenais pas toutes les blagues, mais je l'ai connu comme ça. Bah depuis, j'ai suivi tout en fait. Et genre, faut savoir que quand j'étais à l'hôpital, je suis restée à l'hôpital très longtemps pendant mon enfance. Bah, c'était lui qui m'aidait. Enfin, en gros, genre les médecins, limite, ils se servaient de Kiev pour m'aider à canaliser mes crises. Voilà, tout simplement. Prochaine question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Métier d'humoriste, bien sûr. Bah, encore là, on en revient à Kiev. Parce que ben, c'est lui qui m'a donné envie de monter sur scène, de faire ce métier-là. Euh, de d'être avec lui un jour sur scène, un jour faire un spectacle avec lui. Parce que, en fait, vous savez, j'ai toujours rigolé à ses blagues, mais à l'heure d'aujourd'hui, des fois, quand je regarde ses blagues, c'est même pas je rigole, c'est que je me vois, moi, sur scène, et je me dis, waouh, ouais, c'est ça que je veux faire, c'est sûr, c'est pas autre chose, en fait. Après, c'est vrai que c'est un métier assez compliqué, mais je vais tout faire pour y arriver. Voilà. As-tu un sketch sur YouTube? C'est une très bonne question. Oui, je pense que j'en postais, j'en avais déjà posté, mais c'était des scènes d'art, donc c'était pas pareil. Je pense que je vais vous poster les sketchs de reprises de personnes. Vous pourrez m'en dire en commentaire si vous voulez. Et donc voilà. La question suivante, toujours d'Amy d'envers. Elle en a posé beaucoup. T'aimes les filles ou les mecs? Les deux. Enfin, pour être peu précise, j'aime les gens, pas les genres. C'est tout pour moi. De Amy d'inverse, du coup, tu vas changer de prénom. J'ai rajouté un du coup alors qu'il n'y a pas du tout de du coup. C'est pas grave. Donc oui, je vais changer de prénom, sauf que c'est quelque chose qui est très compliqué, c'est-à-dire que peut-être que j'essaierai de faire une vidéo là-dessus, mais je pense pas en faire une parce que si vous voulez, il y a Crazy Done dont je vous ai déjà parlé. Je vous en parlerai à chaque vidéo parce que je l'adore. A fait une vidéo là-dessus où il y a d'autres youtubeurs aussi par rapport au changement de prénom qui est une étape très difficile. Donc, tout simplement, si vous voulez c'est quand je changerai de prénom, vous voulez que je fasse une vidéo, bah je vous le ferai tout simplement. Et voilà, c'est tout. Tu vas changer ta coupe de cheveux? Si oui, tu pourras faire une vidéo. Alors oui, je fais changer de coupe de cheveux parce que actuellement, c'est un désastre. En fait, mes cheveux ils ressemblent trop à des cheveux de fille. Je veux pas paraître méchant ou quoi pour les filles pour les vraies filles qui aiment avoir une coupe de cheveux de mec. Mais ben, moi j'aime pas du tout avoir une coupe de fille. Je suis pas une fille et je veux vraiment avoir une coupe de mec. Donc si je trouve la photo, je mets la photo là. De genre de coupe que je voudrais. Et je vous ferai un vlog ce jour-là. Et ça sera en même temps un vlog où je vous montrerai les vêtements des nouveaux vêtements que j'aurais achetés. Comme ça après je vous ferai une vidéo haul. En plus je crois qu'on me l'avait demandé. Je retrouve la question. Voilà. Est-ce que tu vas faire des vidéos haul? Du coup bah j'ai répondu à ta question. Et voilà. Et j'adore vos noms de chaîne YouTube. Vous me faites beaucoup trop rire. De toute façon vous le verrez. Hein, vous êtes trop drôle. Alors, est-ce que tes parents acceptent que tu es trans? Non, pas du tout. Pas du tout dans le sens où ma mère elle me dit sans arrêt que oui c'est passager, tu n'es pas ça, tu penses l'être mais en vrai t'es pas ça, je savais que t'étais non-binaire et encore je comprends pas comment tu peux être comme ça. Oui t'as peut-être pas de genre mais t'es une fille quand même dans ta tête, tu resteras toujours ma fille. Euh, et puis même si un jour tu deviens un garçon, je te renierai. Elle me dit t'es tarée ma pauvre fille, tu veux vraiment changer de sexe, t'as pensé à ma réputation. C'est que des mots comme ça que je pense que tous les enfants de parents qui ont des parents qui sont
peu compréhensible sur le fait d'être trans ou entendu. Donc je tiens à passer un message à tous les parents qui regardent la vidéo, s'ils ont un enfant trans. Ou si tu es trans et que tu veux montrer cette partie de la vidéo, cette partie-là de la vidéo à tes parents, vas-y. Mon message, c'est peut-être que ça peut être difficile pour vous de vous dire que votre enfant vous annonce comme ça qu'il veut être un garçon ou si c'est un garçon qui veut être une fille. Parce que vous l'avez vu naître en tant que fille ou en tant que garçon et vous vous dites c'est mon fils ou c'est ma fille. Vous dites que c'est impossible qu'il change et que vous avez l'impression de l'avoir mal élevé. Sauf que quand on est trans, on l'a toujours été, seulement soit on le comprend dès l'enfance et on s'habille directement comme ça, soit on le comprend petit à petit et des fois on essaye de se renier, mais au final c'est pas la bonne solution de se renier, il faut juste être soi-même, s'accepter comme on est, parce que oui, je suis trans, non binaire, je suis un homme trans et je m'accepte tel que je suis. C'est tout pour moi. À la suite des questions quand même. Ah voilà, j'ai une bonne question. Comment as-tu fait ton coming out? C'est une très bonne question. Eh ben, j'ai parlé de Bilal parce que c'est grâce à lui. En fait, j'allais à son concert et il y avait ma mère et ma grand-mère et mon père dans la voiture qui m'emmenait au concert. En fait, il y avait ma grand-mère parce que ma grand-mère elle emmenait mon père et ma mère à un rendez-vous parce que ma mère devait me rejoindre tard le soir parce qu'elle avait un rendez-vous. Il faut savoir qu'avec mes potes, on allait très tôt au concert de Bilal pour être vraiment tout devant. Mathéo, si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Donc du coup, on est allé très tôt et il faut savoir que ce jour-là, dans la voiture, j'ai dit à ma famille, j'ai dit, j'ai un truc à vous dire. Ils m'ont dit oui, quoi. Je lui ai dit, en plus c'était sur la chanson Basique ou Jaloux, je sais plus exactement laquelle, parce qu'on est en train d'écouter l'album de Bilal Hassani et c'est sur l'album que je l'ai dit. J'ai dit, aujourd'hui c'est un jour spécial, je vais au concert Bilal et j'en profite pour vous dire que je suis non-binaire et j'aime les filles. Donc à l'époque j'avais dit que j'étais lesbienne parce qu'ils ne comprenaient pas trop. Et c'est ces derniers temps que j'ai dit que j'ai fait mon deuxième coming out. En fait j'avais fait mon coming out sur la non-binarité et sur mon orientation sexuelle entre parenthèses. Parce qu'au départ je leur ai dit que j'étais lesbienne, enfin c'est ce qu'ils pensaient, mais en fait je suis pansexuelle parce qu'ils ne comprenaient pas beaucoup ce terme. Et donc, il y a quelques temps, là, j'avais fait mon coming out pour 30 jours. Et donc, je vous ai déjà dit la réaction qu'ils ont eue, quoi. Ils avaient été très ouverts sur le fait quand je leur ai dit mon orientation sexuelle. Mais quand je leur ai dit que j'étais trans, pour eux, c'était pas possible. Pour eux, c'était genre, je reniais ma religion, euh, je reniais ce que Dieu, il avait fait de moi. Mais justement, peut-être que Dieu, il m'a pas fait avec le bon corps. Une question, toujours la même personne. Comment tu t'es dit que tu étais trans? Alors, tout simplement parce que en fait, je commençais à comprendre que j'aimais pas quand les gens me disaient que je suis une fille. En fait, je disais toujours, en fait, non, je suis pas une fille, je vois pas ce qui te fait dire ça. Non, c'est pas parce que j'ai un corps de fille que je suis une fille en fait. Et arrête de m'appeler Maëva parce que je suis pas Maëva. C'est qui Maëva en fait? Genre, vraiment, je disais ça des fois, je disais, je m'appelle Mathieu, genre. Des fois, je disais, ouais, je m'appelle Mathieu, ça va les gars et tout. Genre, en fait, je voulais toujours aller vers les gars et tout. Toujours être pote avec les mecs et tout, je voulais toujours traîner avec eux. Je dis, ouais, salut, je m'appelle Mathieu. Sauf qu'après, quand j'arrive en classe, il y a des Maëva, je suis en mode. Je répondais pas à mon prénom, genre, je dis non, c'est. Maëva, c'est pas moi en fait. D'un coup, j'étais. Moi, je suis un garçon. Genre, vraiment, une fois, j'avais dit ça dans les profs, du coup, j'ai eu beaucoup de problèmes là-dessus. Et après, je me suis rendu compte que je me suis considérée comme non-binaire. Après, je me suis rendu compte que je voulais pas être une fille, que j'avais honte de moi quand je me regardais dans le miroir, que tout simplement j'aimais pas j'aimais pas justement mon apparence de fille et qu'au fond de moi je savais que j'étais un garçon et que fallait que je m'accepte comme ça, c'est tout, voilà. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo, mais je voulais juste vous dire un dernier truc parce que il y a une personne qui a laissé un commentaire sous ma chaîne qui m'a beaucoup fait parler et ça m'a beaucoup fait réfléchir dans le sens où je me suis dit, il y a vraiment des gens qui pensent ça dans leur tête en fait. Donc je vais vous lire simplement le commentaire, vous allez comprendre. Être homme ou ne pas s'en sentir
et être femme en même temps ou ne pas s'en sentir femme, à la fois c'est humain. Et ça se voit plus d'une personne à l'autre. Mais je pense sincèrement que dans ton cas, ce n'est pas. C'est juste que tu n'as pas confiance en toi. C'est pour cela que tu essayes de t'effacer à travers quelque chose qui n'est pas toi. Peut-être que les gens le sont, mais pas toi, Maëva. Alors, déjà, ne m'appelle pas Maëva. Parce que moi, je supporte pas que les gens m'appellent comme ça, déjà de une. Et de deux, je vais dire un message qui peut être. C'est mon ressenti. Voilà. Alors, tout simplement, ce que j'ai à dire, c'est que peut-être que toi, t'as l'impression que je suis pas ça. Mais au fond de moi, je sais ce que je suis. Tu n'es pas à l'intérieur de mon cœur, de mon corps, de ma tête. Je n'assume plus ce corps qui est un corps de femme, que je ne suis pas une femme. J'ai toujours su que j'étais non-binaire parce que je n'accepte pas le genre qu'on m'a attribué à la naissance. Je veux pas qu'on me dise que je suis une femme parce que je ne suis pas une femme. Je suis un garçon. Un garçon transgenre et non-binaire. Tu pourras penser ce que tu veux ou me dire ce que tu veux. Ce n'est pas toi qui va me faire dire ah ben en fait ouais t'as raison, je suis pas du tout trans, je suis pas du tout non-binaire. Non, parce que je sais ce que je suis et je le suis et je le resterai toute ma vie. Parce qu'en fait je l'ai toujours été, seulement je le comprends que maintenant. Euh, Tu n'es personne pour pouvoir me juger et pouvoir savoir qui je suis. Tu ne me connais à peine, tu es juste abonné à mon compte Instagram ou abonné à ma chaîne YouTube. Euh, En aucun cas je juge ton commentaire, tu as le droit de t'exprimer et de dire ce que tu penses. Mais ce que tu penses n'est pas la vérité, puisque tu ne peux pas être dans ma tête, tu ne peux pas savoir ce que je pense moi. Je sais très bien ce que je suis et comment je suis, quoi. Et j'existe, je suis trans et j'existe, on existe, tout simplement. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, bye.